L'association s'appelle Raoul Kanazi. Pour la petite anecdote, je vais vous dire pourquoi. Mon prénom c'est Raoul. J'avais demandé pour un anniversaire de pouvoir vivre un mois dans une tribu. Et donc j'ai choisi comme tribu la seule tribu qui habite sur le fleuve Niger. Et j'ai découvert leurs problèmes de santé. Les petits-enfants mouraient parce qu'ils buvaient l'eau du fleuve. Dans l'eau du fleuve, il y a tout. Ils jettent les déchets, ils font leurs déchets, etc. Il y a des animaux crevés qui passent également. Et les vieux avaient très mal au ventre parce que les vieux, comme chez nous, ils vivent vieux, mais plus malades que chez nous. Et ma première idée était de créer un puits. Et donc j'ai, sur mes deniers, créé un puits sur cette île grâce à une ONG Touareg que j'ai bien sûr rémunérée. Et je me suis dit, il faut continuer. Mais continuer avec mes propres deniers, ce n'était pas évident. Et donc j'ai créé l'association. Et créant l'association, je suis retourné souvent sur l'île. Et les gens qui au début m'appelaient Ansara, ce qui veut dire homme blanc, après m'ont appelé Raoul. Et après, un jour, il y a une vieille qui est venue me voir et qui a dit Raoul Kanazi. Kanazi, c'est le nom de l'île, et donc ils m'ont baptisé du nom de l'île, Raoul Kanazi. Et au Niger, tout le monde me connaît comme Raoul Kanazi. Ben, depuis ce temps-là, nous avons agrandi le nombre de membres jusqu'à 200, 250. Ça varie suivant les années et suivant ce qui se passe ailleurs dans le monde d'ailleurs, parce qu'on peut voir un lien très fort entre les donations et ce qui se passe. Et surtout, nous avons créé sur place une école, parce qu'il n'y avait qu'une école coranique auparavant, c'est-à-dire que les enfants annonnaient des versets du Coran sans savoir exactement ce que cela voulait dire. Nous avons créé un dispensaire, c'était vraiment nécessaire, une coopérative agricole, une coopérative de pêche et des maisons pour les femmes. Et donc cette île, qui est à 95% musulmans, comme l'ensemble du pays, mais avec un petit caractère animiste, et puis ce sont des musulmans totalement pacifistes, continue suivant sa religion, mais avec maintenant des capacités de vie bien meilleures qu'avant, et une tolérance qui est assez extraordinaire, même globalement dans ce pays. Même si on sait qu'actuellement il y a des conflits à l'est et à l'ouest en raison de Boko Haram, Makmi, etc. Mais le Nigérien de base, les Nigériens de base, c'est des Aoussa, des Djerma, des Songhai, des Touaregs, etc., est un homme paisible. Pour vous en convaincre, comme tous ces pays, il y a de temps en temps des coups d'État, il y a extrêmement peu de morts lors des coups d'État dans ce pays-là. C'est-à-dire que si un mort, c'est souvent par accident et par maladresse, plus que par cruauté. Alors le projet, on ne s'occupe pas que de l'île de Kanazi, on s'occupe d'une deuxième ville beaucoup plus importante, 35 000 habitants, Dolbel, à la frontière du Mali, donc plus menacée par les terroristes, mais on y va tous les ans. On y va moins, parce qu'avant j'emmenais 25-30 personnes, des médecins, des enseignants, on affrétait des véhicules, des cars, on passait 10-15 jours en humanitaire et 10 jours en tourisme, je faisais découvrir le pays. Là, j'y vais quasiment seul, ou avec ma femme, ou avec ma secrétaire, parce que les gens ont peur d'être pris en otage. Donc c'est quand même bien plus compliqué. Il n'empêche qu'on a des projets. Entre autres, un projet auquel j'ai résisté longtemps, c'est amener l'électricité dans l'île de Kanazi. Parce que, égoïstement, pour nous qui allons dans cette île, il y a un certain exotisme à vivre comme il y a 2000 ans, avec uniquement la lueur des flammes. Il n'empêche qu'eux ont envie d'électricité comme tout le monde. Alors c'est très compliqué parce que c'est une île, donc il y a une structure particulière à créer. Nous n'avons pas les moyens financiers d'amener nous-mêmes l'électricité, donc je me bats avec le gouvernement, avec la Nigélec et l'EDF locale, ou NJ locale, puisque ça a changé de nom. Et on espère aboutir. Mais c'est pas primordial, et ils ont fini par le comprendre. Et je dis qu'ils ont fini par le comprendre parce que nous avons eu des Chinois qui ont proposé d'installer du photovoltaïque. Et le projet chinois était un projet qui semblait très, très généreux et très bon et très rapide, mais en fait, il les condamnait à payer à vie l'installation, enfin, ils étaient truandés. Et ils ont compris qu'il valait mieux attendre quelque chose de sûr et solide que d'avoir tout de suite ce qui pour eux est encore un rêve.
J'ai un message à faire passer concernant non pas uniquement mon activité, toutes les activités associatives. Dès le moment où on va vers l'autre, dès le moment où on tend la main à l'autre, c'est positif. Nous sommes dans une période où je crains qu'on l'attende beaucoup moins et qu'on se referme sur nous-mêmes. On est dans une période d'égoïsme sur laquelle j'ai écrit un pamphlet que je n'oserais pas vous lire ici parce que ça ferait scandale. Mais il faut se revenir sur l'autre. La différence, c'est ce qui est merveilleux. L'étranger, il n'y a rien de plus beau que l'étranger. Je vous dirais à la limite, je regrette qu'il n'y ait plus de change et que je n'ai plus à acheter des livres pour aller en Italie ou des drachmes pour aller en Grèce. Finalement, c'était tellement merveilleux de trouver quelque chose d'autre. Maintenant, c'est l'uniformité, comme disait Marcus, tout le monde est le même partout. On a tous les mêmes programmes de télé. D'ailleurs, à la télé, on voit sur toutes les chaînes à peu près les mêmes choses. Donc il faut se battre pour la différence et se battre pour aller vers l'autre, parce que l'autre, il est différent et c'est notre richesse.